9e édition, on parle beaucoup de mécanismes endogènes. Mais aujourd'hui, comment ces mécanismes endogènes interviennent dans notre... comment elles intervenaient déjà dans notre société d'avant et aujourd'hui, comment les mécanismes endogènes interviennent dans notre société d'aujourd'hui. Il y a les rites, les traditions, le toguna, il y a le conseil des charges. Mais comment les mécanismes peuvent intervenir dans notre société d'aujourd'hui? Monsieur Togo, merci bien. L'organisation d'une société se base sur les règles. La première, c'est la naissance. Le mariage. La troisième, entre la naissance et la mort, tous les événements, les grandes décisions se prennent. Et enfin, la mort. À tous ces 4 niveaux, si une société est bien organisée, ces événements doivent être gérés par la société. Aujourd'hui, quand tu demandes à beaucoup de personnes, ils te diront « Ah oui, quand un enfant naît, le baptême, c'est avec telle règle. Et ah non, quand il y a 2 personnes qui doivent se marier, c'est telle règle. Ah, quand on doit faire une maison pour la grande famille, c'est telle règle. Quand on doit faire le partage de champs, la gestion de la cité, quand tu prends nos sociétés africaines, on était très bien organisés. Dans les sociétés que tu prends, dans la société, dans la communauté d'Ougon, dans la communauté des Sarakoli, par exemple, Nyarela, à la naissance, la date du baptême est déjà connue. Tu prends au pays de quand l'enfant naît, avant même le jour, avant même qu'on donne son nom, on sait son nom, c'est quoi? En fonction du jour où il est né. Je te donne un exemple. On te dit, je suis médecin, je prends un enfant qui est né par siège, c'est-à-dire un enfant qui naît d'abord les membres qui sortent avant la tête. On dit assué en Dogon. Donc ça veut dire un enfant qui est né mais qui est tombé d'abord sur les pieds. Assué. Un enfant qui est le 10e de la maman, on dit apéro. Donc ça déjà, c'est déjà connu. C'est des règles qui sont là. C'était des mécanismes et des situations qui étaient là, qui étaient établies et qui géraient la gestion du baptême. Le mariage, deuxième grand événement dans la vie de l'homme. Oui. C'est très important. Bien sûr. On sait dans les communautés comment se marier. On sait. Donc à partir du mariage, on voyait la valeur de la femme. Je te donne un proverbe. Dans les anciens, ils te le diront. La pire des pauvretés, on te dira que c'est la pauvreté de sœur. C'est-à-dire celui qui n'a pas une sœur, il est le plus pauvre. C'est pour dire qu'il n'a pas de sœur à donner. Donc, voilà. Quand tu n'as pas de sœur, tu ne sais pas la valeur d'une femme. Tu as une sœur, quand elle va dans une famille, tu veux qu'elle soit traitée comment? Quand tu as une sœur, quand ta sœur est malade, c'est qu'elle vit dans la famille, tu sais la valeur de la femme. Oui. C'est qu'elle t'apporte comme soin, tu sais. Donc voici comment tu apprends la valeur de la femme. Deuxième. Troisième aspect, on veut tout de suite faire un grand puits pour tout le village. Il y a le conseil. Tous les événements sont là, un à un. Toutes les couches sont consultées et le chef prend la décision finale. Ça, c'est des mécanismes endogènes de prise de décision qui font que quand toutes ces étapes sont respectées, on creuse le puits qui est public et on sait comment c'est creusé. Tout le monde s'en sert. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de litige pour la gestion de ce puits. Je viens à aujourd'hui. Aujourd'hui, aujourd'hui nous intéresse parce que... Tu viens dans mon quartier, comme ce n'est pas régi par nos mécanismes endogènes, j'ai de l'argent, je veux faire un puits à grand diamètre. Je vais sur un espace public, je finis de creuser, je donne l'eau à qui je veux, parce que je dirais c'est moi qui ai créé. C'est moi qui ai fait. C'est la mairie qui doit me donner.
Ah non, je suis l'ami du maire. Donc, ça, c'est des mécanismes aujourd'hui qu'on est en train de torpiller, alors qu'avant, tout ça, quel que soit celui qui creuse, il y a d'abord la concertation des jeunes du village, il y a la concertation des femmes du village, il y a la concertation des sages du village, et le chef du village et ses conseillers, eux, ils tranchent. Aujourd'hui, celui qui a les moyens, il le fait sans autre chose. Donc ça crée des problèmes, sa situation conflictuelle. Nous sommes ici, il y a le Toguna. Vous voyez le Toguna, la hauteur, 1,10 m, 1,20 m. Au pays de Gon, ça c'est la cour de justice. S'il y a quelque chose qui ne va pas, tout le monde est appelé sous le Toguna. Et chacun s'assoit sous le Toguna. Chacun a sa place, les jeunes ont leur place, les sages ont leur place. Il y a une manière d'entrer également. Il y a une manière d'entrer, il y a une porte d'entrée, il y a une porte de sortie. Il y a le chef qui convoque tout le monde qui est devant. Et celui qui est convoqué aussi est là. Tu t'expliques. Quels que soient les débats, même si c'est chaud, personne ne peut se fâcher et se lever parce que tu te lèves 1,20 m, ta tête va cogner le toit. Ouais. Et tu reviens à la raison, tu t'assois. Ouais. On ne s'énerve pas sous les On ne s'énerve pas. Ça, c'était nos mécanismes endogènes. Ça, c'était notre cours de justice.